Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et tout le monde. Il y a aujourd'hui, en ce moment, il y a mon fils, il y a ma mère, il y a Zou, il y a Carla, il y a Neige, il y a Terence, il y a Philippe, il y a Tolkien, il y a Butters. Nous allons tous bien pour le moment. Dans ce magnifique dimanche 6 avril 2025, il est déjà 11h09, dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, ce soir on a vu un grand classique du cinéma français qui a beaucoup été rediffusé dans les années 90, que j'ai vu plein de fois à la télévision, mais que je ne l'avais pas vu depuis fort longtemps. Il s'agit d'une comédie fantastique française. Ils sont fous ces sorciers, dans l'édition Comique de légende. À ma connaissance, il n'y a que 2 éditions en DVD pour le film, et ces éditions-là sont plutôt un peu difficiles à trouver, surtout neuf. Moi-même, j'ai dû me rabattre sur une version d'occasion pour l'avoir à un prix pas trop déconnant. Sur Vinted, je l'avais acheté. J'ai plus en tête le prix que j'avais payé, donc bon. Parlons du film. De quoi ça parle? Donc, il y a un type qui travaille dans une boîte où il doit faire signer des contrats. Il prévoyait de partir en mission en Écosse, sauf que son patron lui fait la pression pour que finalement il parte sur une autre mission, cette fois-ci en Mauritanie, je crois, ou non, à l'île Maurice, je sais plus. Sur une île. Du coup, il se montre quand même fort réticent au début. Donc, ce personnage principal est joué par Jean Lefebvre. Finalement, malgré lui, il va quand même devoir accepter cette mission. Il n'a pas trop le choix en fait. Et du coup, ça va être un peu quelques galères. Il va se faire quelques amis sur place. Une spécialiste du paranormal un peu étrange. Un ami qui, lui, multiplie les concours pour gagner des voyages et il n'en est pas à son premier voyage. Bref, donc il va partager son temps là-bas sur place entre le travail et prendre un peu de bon temps. Sauf que lors d'une soirée arrosée avec son ami, ils vont un peu trop déconner, se moquer un petit peu des divinités locales, jusqu'à au final uriner sur un totem d'une divinité qui représente l'île. Du moins c'est ce qui est dit dans le scénario. Alors après, je suis pas spécialité en divinité, donc ne me jetez pas la pierre. Finalement, donc c'est ce qui va donner lieu vraiment au cœur du problème, au cœur de l'histoire. C'est que ils vont se réveiller dès le lendemain avec des petits problèmes inhabituels. Et du coup, au fur et à mesure, donc, ils vont essayer de reprendre leur train de leur vie. Donc, lui, sauver sa carrière et l'autre, sa vie de chômeur. Je crois qu'il dit à mon avis qu'il est au chômage. Sauf qu'évidemment, la divinité va vouloir se venger et elle va les envoûter et leur jeter un mauvais sort, ce qui fait qu'il va leur arriver plein de malheurs, mais également certains éléments de cette malédiction pourront être contrôlés sous un certain degré, de sorte qu'ils pourront utiliser comme s'ils possédaient des pouvoirs ou des capacités paranormales. Donc, par certains aspects, ils vont subir cette malédiction et par moments, ils vont pouvoir s'en servir pour leur objectif personnel. Donc, ils vont, parmi la liste des effets, des malus et autres qu'ils vont avoir, ils vont avoir une capacité à communiquer à distance entre eux deux. Ils vont avoir les objets qui vont essayer de ne pas les fuir, comme un stylo. Il va y avoir le fait que l'un des personnages ne se reflètera plus dans le miroir. Il va y avoir également un double qui va se créer, un double maléfique pour faire des bêtises et saboter le travail. Il va y avoir à un moment donné de la lévitation, de pouvoir contrôler des éléments à distance, de pouvoir faire apparaître du feu, de pouvoir s'envoler, de pouvoir se transformer en vampire, en loup-garou. Bref, il va leur arriver que des misères. Ça va fortement les pénaliser et puis à un moment donné ils vont s'en servir à leur avantage pour pouvoir par exemple contrôler des personnes afin de leur faire ce qu'ils ont envie de faire. Évidemment, cette situation rocambolesque va avoir une conclusion avec un genre de happy end où finalement tout est rentré dans l'ordre, du moins c'est ce que l'on pense en premier temps, sauf que non, la divinité n'en a pas fini avec eux, et c'est ce qui revient régulièrement dans le film, c'est ce petit ricanement de la divinité que je trouve assez extraordinaire, que j'aime beaucoup.
Donc voilà, un grand classique que je n'avais pas vu depuis très longtemps et que j'ai apprécié regarder à nouveau. Donc ma mère connaissait déjà, donc c'était un plaisir de redécouvrir ce film-là. Mais c'est surtout mon fils qui ne connaissait pas, donc pour lui c'était la totale découverte. Donc voilà, un film qui a pas trop mal vieilli, les effets spéciaux sont encore très corrects pour l'époque. Et donc c'est vrai qu'à cette époque-là, les fonds verts, je crois que ça n'existait pas du tout, ou très peu. Donc du coup, le fait de ne pas utiliser des fonds verts et des effets spéciaux modernes, ce qui fait que le film a plutôt bien vieilli. Le jeu d'acteur, tout ça, franchement, tout est vraiment impeccable. Un très bon moment, donc un mélange de comédie et de fantastique, ce qui est pas très fréquent dans les films français où on est surtout comédie ou policier, mais pas très fantastique. Donc du coup, voilà, c'est un peu un film hors du commun et qui fait partie des grands classiques du cinéma français à avoir forcément dans la collection, mais évidemment très difficile à trouver en DVD. Sans passer par l'occasion, c'est pratiquement impossible de trouver un neuf. Moi-même, je l'ai acheté d'occasion. Donc je vais vous montrer. Donc il y a 2 éditions à ma connaissance, peut-être qu'il y en a plus, mais j'en connais que 2. Il y a Comics de légende, donc celle-ci, c'est le colonel. Je vais vous lire les petites informations qu'il y a derrière. Ils sont fous ces sorciers, Raymond Danon présente un film de George Laudner sorti en 1978. Un informaticien et un chômeur font connaissance dans un avion. Ah bon, il est informaticien depuis quand? N'importe quoi. Il y a des erreurs sur la jaquette. Un informaticien et un chômeur font connaissance dans un avion en partance pour l'île Maurice. Un soir de fête, ils profanent une statue et déclenchent la colère divine. Avec Jean Lefebvre, Daniel Cicaldi. Bon, on pourrait revenir sur la fiche des acteurs dans un instant sur Wikipédia. Langue disponible français, oui. Après, il y a des bandes annonces, il y a un petit menu, mais il n'y a pas énormément d'options, mais en même temps, ça ne faisait pas beaucoup les bonus à cette époque-là. Un DVD édité par le studio Canal. Alors, on va retrouver également dans ce film plusieurs des acteurs qui ont joué dans les films Les Gendarmes, si je ne me trompe pas. Allez, Wikipédia. Ils sont fous, ces sorciers, comédie française réalisée par George Laudner en 1978 et sortie le 28 juin 1978. Après, là, le synopsis est un peu plus complet. Julien Picard, modeste employé qui s'apprêtait à aller en vacances en Écosse, doit à dernier moment, c'est pas en vacances, c'est en mission, doit à dernier moment et sur ordre de son patron renoncer à son congé et partir à l'île Maurice pour y signer un contrat avec Lapaillière, inventeur de la bouillabaisse créole. À l'aéroport, il fait la connaissance d'Henri Berger, gagnant d'un concours, puis sur place de Marie-Louise, une conférencière en paranormal. Un soir, après avoir bu un peu trop, Julien et Henri urinent sur un totem sacré. Le sorcier, pour les punir, leur jette un sort, leur vie va devenir un cauchemar, aussi bien sur l'île que chez eux à Paris. Durée 92 minutes, comédie fantastique, société de production Lyra Film et FR3 qui était l'ancien nom de France 3. J'ai connu FR3 et pour la petite anecdote, à une époque, j'ai participé à un concours organisé par FR3 qui se faisait sur Minitel et j'ai gagné, et j'avais gagné les cassettes vidéo de Maman j'ai raté l'avion 1 et 2 en VHS. Donc voilà pour la petite anecdote personnelle. Du coup, ça me rajeunit pas du tout. Alors, casting, Jean Lefebvre évidemment, Henri Guibert, René Saint-Cyr, Julien Guillaumard, Catherine Lachens, Daniel Cicaldi, Michel Peyrelon, Jean-Jacques Moreau, Jenny Arras, Dominique Vallée, Julien Despouilly, Gérard Chambre, Jean Luisy, Philippe Castelli, Hervé Illien, Marie-Christine Chirex, Meitena Gali et Abderrahman El-Kébir. Alors il y a des petites remarques intéressantes, on va lire ça. Le totem joue un rôle central dans ce film, ce sont des auteurs comme l'anthropologue Paul Radin, c'est drôle comme nom, qui ont rendu célèbre ce que l'on nomme les fripons. Le fripon est une sorte de farceur, un petit personnage mythique présent dans toutes les cultures. Le fripon est l'équivalent du lutin dans les cultures européennes ou du coyote des Indiens dans les Amériques. Le fripon divin joue des tours pendables, possède une activité désordonnée incessante, une sexualité débordante, etc. Il est, selon Paul Radin en 1956, un miroir de l'esprit, un speculum mantis. Ne pas confondre avec l'autre speculum. Alors, pour le coyote des Indiens, qui est également considéré comme un fripon, qui joue des tours un petit peu pendables, effectivement, il y a une petite référence personnelle. Il y a un épisode des Simpsons là-dessus où
comment il s'appelle, Homer. Homer est accusé d'avoir bu trop de bière alors qu'il avait dit que non, mais suite à une histoire de piment, il se retrouve finalement dans une situation où il voit des choses délirantes et finalement il va suivre une espèce du coyote dans le désert pour retrouver un petit peu tout remettre en ordre et finalement c'est un peu dans sa tête. Mais on retrouve ce côté farceur du coyote dans ce petit épisode des Simpsons. Alors après, j'ai plus en tête le nom de l'épisode. Alors, ils nous disent également, dans ce film, les héros sont pris avec un fripon. George Lautner, le réalisateur du film, y fait jouer sa propre mère, la comédienne Renée Saint-Cyr, dans le rôle d'une conférencienne prénommée Marie-Louise, prénom véritable de la comédienne. La plupart des scènes de cascade en Fiat 131 Super Mirafiori de 1978, en l'occurrence quand la voiture roule très vite en marche arrière sur de longues distances entre autres, se situent et ont été tournés à Sépoy, Chalette-sur-Loing, Fontenay-sur-Loing, Amélie et Montargis dans le Loiret. C'est seulement en arrivant dans cette région que le héros se rendra compte qu'il a raté sa sortie vers la porte de Bagnolet. A noter que cette Fiat 131 Super Mirafiori a 5 portes de couleur rouge immatriculée 4588 GM 92 et celle que l'on reverra quelques mois plus tard dans le film Flic au voyou du même réalisateur et avec Jean-Paul Belmondo lors de la scène de l'auto-école. La voiture finit sur 2 roues contre un mur. On remarquera dans Ils sont fous ces sorciers que les cascades en Fiat 131 se font avec 2 voitures, une 5 portes neuve et pour les scènes où la voiture doit subir quelques dommages, tonneaux, scène dans l'eau, saut par-dessus les voitures arrêtées au feu rouge, etc. C'est une 3 portes plus ancienne maquillée en 5 portes. Il est amusant également de constater que lors de la scène de la noyade dans la piscine, Henri Guibé plonge avec un short de bain blanc et qu'ensuite dans les scènes suivantes, son short est subitement devenu bleu à rayures. Alors je ne sais pas qui a écrit ça dans Wikipédia, mais on appelle ça un faux raccord. C'est intéressant, mais c'est pas amusant. En tout cas, c'est pas le genre d'info qui me fait rire ou sourire. Mais c'est intéressant à savoir. Également, dernière petite anecdote, on peut noter que la jeune fille qui dans ce film fait du pédalo avec Henri Guibé tournait à l'époque dans des films X sous le nom de Marie-Christine Chirex. Voilà, c'est tout. Après, autour du film, lieu du tournage, aéroport de Paris, Charles de Gaulle et île Maurice. Alors, évidemment, le DVD n'est plus commercialisé. Quand je regarde sur Amazon, on voit la cassette vidéo éditée par Vidéofilm, où il y a 2 offres d'occasion à partir de 57,79€, c'est cher. Et le DVD, donc il y a seulement l'édition que l'on a nous. Et le premier prix est à partir de 57,79€. Donc vous voyez, ça commence à piquer un peu. On n'est pas au niveau d'un film rare et cher comme Halloween 6, mais ça s'y rapproche quand même pas mal. Après, évidemment, j'ai regardé sur Rakuten parce que souvent sur Amazon, la cote n'est pas forcément réaliste. Sur Rakuten, on voit qu'il y a 2 éditions existantes pour ce DVD. Il y a l'édition Ciné-Rire qui propose quelques films plus ou moins classiques avec Louis de Funès et autres. On la voit pas souvent en circulation en ce moment, parfois un petit peu sur Vinted de cette collection-là. Là, on peut trouver le DVD neuf à partir de 25€ et d'occasion à partir de 17,55€. Pour l'occasion, je trouve que ça fait un peu cher. Pour neuf, je pense que c'est assez correct, 25€. C'est pas trop déconnant. Après, pour l'édition comique de légende, celle que l'on a, pas de vendeur neuf, d'occasion au prix minimum 14€. Est-ce que c'est correct comme prix d'occasion? Je sais pas. Je sais même plus combien je l'ai payé. Je l'ai acheté il y a 1 an ou 2 sur Vinted et j'ai oublié. Mais je sais que je l'ai acheté d'occasion. Je l'ai pas acheté neuf sous blister parce que c'était un vrai casse-tête à trouver neuf sous blister. Voilà, c'est tout pour le petit parlons DVD. Donc film sympa et on a prévu de voir d'autres films prochainement. Donc il y aura d'autres parlons DVD. Donc c'était Ils sont fous ces sorciers, un grand classique du cinéma français à avoir absolument dans sa collection de DVD si on aime bien les comédies fantastiques humoristiques. Voilà, à très bientôt tout le monde. Salut, au revoir. Bon dimanche matin. Salut.